va nous poser problème, chers frères. On va prendre, que je disais, on va prendre Marius Mobalama sur cette question, justement. Est-ce que la paix, au-delà de Washington et de Doha, passe également par un dialogue quelconque à l'interne? Okay, merci. Vous allez comprendre que Winner Kakolongo, j'ai déjà eu à discuter avec lui sur plusieurs plateaux, est en difficulté, n'est-ce pas, de répondre à votre question par rapport à la paix. Il n'a rien parlé par rapport à la paix, par rapport aux discussions qui sont à Doha, qui sont à Washington. Il est allé divaguer dans le discours politicien, jusqu'à aller dire que non, Mukwege n'est pas opposant, il n'a pas un parti politique. Et je vous dis, oui, Mukwege n'est pas opposant. Mukwege n'a pas de parti politique. Mukwege est prix Nobel de la paix. Et en tant que tel, il travaille, pas pour le pouvoir, mais pour la patrie. Il défend la nation, il défend l'intégrité de la nation. Et il donne des propositions pour que la paix puisse revenir. Une paix durable. Pas une paix de poulailler comme l'a dit. Parce que quand il parle, c'est pourquoi je vous ai dit que Jagas Djamba n'a pas la place au pouvoir de Tshisekedi. Quand il parle de paix de poulailler, c'est cette paix de poulailler-là qu'ils sont en train de chercher, n'est-ce pas, à Washington et à Doha. Mais il utilise des termes que lui-même ne comprend pas la conséquence. C'est qu'ils sont en train de faire à Doha. Ils sont en train de chercher cette paix-là de poulailler. Une paix qui ne va pas durer dans le temps. Que le peuple congolais cherche. Et je vous dis, si vous ne le savez pas, c'est plutôt, n'est-ce pas, le pouvoir qui est en opposition à Dr Denis Mukwege. Parce que Dr Denis Mukwege donne des propositions viables, plausibles, que le gouvernement n'arrive pas à prendre à bras le corps pour les mettre en pratique. Parce que si Mukwege était écouté, M. Winner Kakolongo, on ne serait pas dans l'impasse politico-diplomatique dans lequel le pays n'arrive pas à s'extirper. Donc, comme je l'ai dit, il faut souligner ça. C'est vous, le pouvoir, qui est en opposition au docteur Denis Mukwege. Mais Denis Mukwege, lui, il travaille pour la patrie. Il est prix Nobel de la paix. Et voilà pourquoi il était venu pour répondre à ce paradoxe-là. Être prix Nobel de paix dans un pays où la guerre dure pendant 30 ans. Toutes les propositions qu'il a faites au pouvoir, aux différents pouvoirs de Kabila et de Tshisekedi, ils n'ont pas été à mesure. Parce qu'ils n'ont pas les compétences nécessaires pour exploiter le plan donné par l'architecte Mukwege. Parce que lui, il est comme architecte et vous comme de maçon. Un maçon ne peut pas appliquer, n'est-ce pas, le travail, le plan d'un architecte. Il faut seulement l'architecte lui-même. Doha, Washington. Messieurs les journalistes, récemment ici, je crois, le 29 avril, Dr Denis Mukwege venait de signer une lettre accompagnée de l'élite congolaise, de professeurs d'université, de grands scientifiques. Tout à fait. Ils se sont adressés au président de la 40, République. 40 ouais. élites congolaises. Ils ont écrit une lettre pour rappeler au chef de l'État ses responsabilités vis-à-vis de ce qu'il est en train de manœuvrer à Washington. Parce que le gouvernement congolais a été surpris. Parce que le début de ce deal, c'était entre le gouvernement congolais et le gouvernement américain. Le gouvernement congolais donne les matières stratégiques que nous regorgeons en échange, n'est-ce pas, de la sécurité et de l'assistance diplomatique face au conflit de l'Est. Gouvernement congolais surpris, les Américains amènent sur la table le Rwandais, qui ne devrait pas être là dans ce deal-là. Mais le gouvernement américain, sachant qu'au Congo, il y a la mauvaise gouvernance, le Rwanda étant leur allié privilégié, ils ont préféré appeler le Rwanda dans ces négociations-là. Et le gouvernement américain dit quoi? Vous négociez avec le Rwanda, ayez des accords avec le Rwanda. Moi, gouvernement rwandais, gouvernement américain, je viens en partenariat. Donc l'accord, c'est entre le gouvernement congolais et le Rwanda. Les Américains viendront en partenariat. Et dans cet accord-là, le gouvernement congolais semblerait brader les richesses naturelles de notre pays. C'est là que le docteur Denis Mukwege interpelle le gouvernement congolais. Il leur dit, le caractère transactionnel donc, ces accords-là que vous voulez signer avec les États-Unis ont des problématiques. L'opacité et le manque de l'inclusivité dans les négociations. Parce que vous devez le savoir, le Congo n'a pas que le Rwanda comme voisin naturel. Nous en avons 9. Et tout au long de nos frontières, nous avons des richesses que d'autres pays frontaliers n'ont pas. Pourquoi c'est seulement avec le Rwanda, n'est-ce pas,
que nous devons avoir des accords de gestion commune, pas les richesses rwandaises, les richesses naturelles rwandaises, mais les richesses naturelles congolaises. Pourquoi seulement avec les Rwandais? Ouais, là, il y a la difficulté. Alors que l'accord cadre d'Addis Abeba, dans sa démarche de trouver la solution, il avait pris en charge tous les pays, tous les 9 voisins. Qui sont les pays par lesquels les agresseurs passent pour avoir accès à nos minéraux, pour exploiter nos ressources naturelles? Mais vous oubliez tout ce monde-là, vous vous camponnez seulement au Rwanda, qu'on utilise souvent pour nous agresser. Ça veut dire qu'on peut avoir des accords avec le Rwanda, mais d'autres agresseurs passeront, même s'il y a des accords, passeront par l'Ouganda, par la Tanzanie, par le Kenya et comme ça, pour continuer à voler et à agresser notre pays. Et ces accords-là vont dans le sens de violer notre constitution. L'article 56, l'article 57 et l'article 214 de la Constitution. L'article 214 de la Constitution dit ceci. Tout accord de paix, tout accord de commerce, avant que cela soit ratifié, il doit y avoir une loi votée à l'Assemblée nationale. Monsieur les journalistes, tout ce qui s'est fait à Washington aujourd'hui, bientôt vous venez de dire que non, le gouvernement congolais a donné une proposition, le gouvernement congolais et le gouvernement rwandais, oui, de l'accord. Mais cela, si vous demandez à Vital Kamerhe si cela est connu à l'Assemblée nationale, je ne sais pas si Kamerhe aura la réponse à donner. Et pourtant cet article-là, parce que ce sont des accords de paix qu'on veut signer. Les accords de paix, les accords de commerce qui sont justifiés par l'article 214 de la Constitution. Et on dit qu'avant que cela soit ratifié, soit signé, il doit y avoir d'abord une loi qui organise cet accord-là, donc qui met en place les moyens techniques de son application par l'Assemblée nationale. L'article 56 dit que tout accord qui va dans le sens, n'est-ce pas, de priver l'État congolais d'une partie de ses ressources. Et ces ressources viennent aussi des ressources naturelles comme nos forêts, nos parcs, nos minéraux et tout. C'est un problème. Ça ne doit pas être... On doit encadrer cela. Ça, c'est l'article 56 de la Constitution. Et tout ça, on escamote ça, on ne fait pas allusion à ça, on part directement avoir des accords avec les accords de paix avec le Rwanda. Et je vais signaler ici, pour prouver le terme de M. Jagas Djamba devant moi ici, que nous avions déjà eu à signer plusieurs accords avec le Rwanda qui nous ont amenés, n'est-ce pas, dans une paix de poulaille comme il a dit. Mais on n'a jamais arrivé à avoir la paix. D'où ma question. Est-ce que le dialogue à l'interne, puisqu'ils ont signé également, les opposants congolais ont signé également un document où ils demandaient justement que pour mettre fin à la crise, dont l'opposition appelle à un dialogue interne pour résoudre la crise dans l'Est. C'est pourquoi moi j'ai dit que eux, du pouvoir, ils sont en opposition des docteurs Denis Mukwege. Nous avions toujours donné des propositions. Et nous avions dit à son temps, le gouvernement congolais le sait, que pour juguler la crise à l'Est, nous avions donné 3 voies de sortie. La première voie de sortie, c'est ce que nous avions déjà dit, que le gouvernement congolais a évité. Ce qui a énervé même le président Lorenzo, c'était la résolution 2773. Cette résolution-là qui demandait à ce qu'il y ait cessé le fait de façon immédiate. Le retrait de RDF, l'arrêt de soutien au M23, la suppression de l'administration parallèle implantée par Nanga, ça c'est la résolution 2773 que nous avions acquis, que le gouvernement congolais devrait capitaliser pour un cessez-le-feu durable. Au-delà de ça, Mukwege parle de la conférence internationale sur la paix en RDC. Cette conférence qui aurait pour objectif de revitaliser l'accord cadre d'Addis Abeba. Ouais, cet accord-là, cette conférence-là qui peut nous amener dans ce que Mukwege appelle Business for Peace. C'est Business for Peace-là qui nous facilite à négocier directement, n'est-ce pas, avec ceux qui apportent le soutien au Rwanda, ceux qui achètent le minerai dans les pays agressés, de coopérer directement avec les RDC qui est de passer par les voies détournées. Et enfin, c'est le dialogue entre les Congolais. Ah, le dialogue entre les Congolais, on y arrive. C'est là, c'est parmi nos pistes de solutions. Okay. Parce qu'il y a 2 niveaux de problèmes. Il y a les problèmes endogènes et les problèmes exogènes. Les problèmes exogènes seront résolus, n'est-ce pas? À Washington, à Doha. Pas à Washington et Doha. Ne me donnez pas les mots à dire, monsieur les journalistes. Allez-y. Seront résolus dans la conférence internationale sur la paix. Parce que tous ceux qui ont besoin de ces minéraux-là,
Et les paix dont on utilise seront sur la table avec la RDC. Ouais. On négocie. Notre souveraineté ne sera jamais bradée. La RDC n'a pas de minerais, n'est-ce pas, à partager avec le Rwanda. N'a pas de forêt, n'est-ce pas, à co-gérer avec le Rwanda. Quand bien même le Rwanda, il est le voisin naturel, autant que le Cameroun, autant que le Congo-Brazza, nous n'allons jamais demander au Brazza de quitter là où il est. C'est censé pour les Congolais de penser que nous pouvons quitter au Congo parce qu'il y a une crise de carburant, de pétrole et aller demander à, n'est-ce pas quoi, en Angola, dire en Angola, non, comme vous avez le pétrole, nous n'en avons pas, nous devons gérer votre pétrole de façon collégiale. Ça, c'est fou. Merci beaucoup. On va prendre Djagat Diamba sur cette question, mais je voudrais rappeler à la fois à mes invités, mais également à nos amis téléspectateurs, que le président de la République, face à la presse, a profité de l'occasion justement pour rassurer l'opinion de son indéfectible amour pour le Congo et les Congolais. Et il dira, jamais je ne braderai les richesses de la République démocratique du Congo. J'en ai fait le serment devant la nation et j'y m'y tiendrai jusqu'à bout. Ça, c'est un bon discours. Un très beau discours, un discours patriotique. Mais dans la pratique, ce qui entoure les chefs de l'État, ce qui pousse les chefs de l'État à aller à Doha. Doha a plus d'intérêt au Rwanda qu'au Congo. Pensez-vous que Doha allait dans le sens de favoriser la RDC, aller place? Il a investi des milliards dans l'aéroport international de Bugesera.